Salut à tous, aujourd'hui tuto trousse de survie. Donc je vais vous présenter ma trousse de survie qui s'adapte à mes besoins, c'est-à-dire mes sports, donc escalade, alpinisme, raquette à neige et VTT en général. Ce sont tous des sports d'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une petite trousse de survie. Ma trousse de survie, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, sinon je ne penserais pas à la prendre, je ne voudrais pas la prendre. Donc cette trousse de survie, c'est moins de 500 grammes et moins de 1 demi-litre de volume. Et elle est en partie étanche, à part le brasier, mais qui peut être remplacé par d'autres choses, vous verrez bientôt. Donc, sinon son prix est aussi faible, comme je vais pouvoir vous le montrer. Donc pour commencer, le couteau, un couteau au Pinel, voilà. J'utilise aussi un couteau Bear Grylls, mais c'est plus lourd et adapté à des travaux plus, plus grands. Ensuite, le briquet Bic, avec lequel j'ai scotché des morceaux de balles de ping-pong de façon à faire un allume-le-feu. C'est la seule partie qui n'est pas étanche, donc pour cela, j'utilise des allumettes sous un sac plastique de façon à ce que ça soit étanche. Ensuite, un sac plastique. Ce sac plastique va permettre, par exemple, d'étancher ici mon portable en mettant dedans, ou alors de ramasser des choses comme des champignons lors de promenade. Ensuite, un petit peu de ficelle. Ici, c'est de la paracorde que j'utilise en bracelet. Mais ça peut très bien être de la ficelle tout simplement basiquement. J'utilise aussi un morceau de fil de fer. Ah oui, à noter que la ficelle c'est environ 2 mètres et le fil de fer aussi. Pour couper le fil de fer, j'utilise une pince. Un peu comme les Leaderman, sauf que c'est pas le même prix. C'est beaucoup moins cher et c'est la même efficacité et même utilisation. Dessus on a une scie, c'est utile, et un couteau. Ensuite, la lampe frontale, c'est une lampe basique mais qui est très utile parce que si on n'a pas oublié les piles qui vont avec, il faut surtout pas les oublier, on peut tenir une nuit d'éclairage avec. Il y a 3 positions, forte, moyenne, petite et trombinoscope, comme j'aime l'appeler. Ensuite, la trousse de secours qui est très importante, elle est presque plus importante que l'ensemble de ces objets. Dedans, il va y avoir des mouchoirs, une compresse, des médicaments, des pansements anti-ampoule, mais aussi une couverture survie, qui c'est vraiment très utile. Donc, cette trousse s'adapte à des besoins estivales mais aussi hivernales. Son prix 8 €, 10 centimes, 1 €, 50 centimes, 15 €, et encore c'est beaucoup. Un Leaderman ça coûte environ une centaine d'euros, à titre d'exemple. Du fil de fer, 30 centimes. Donc là, c'est une pas mauvaise qualité en termes de lampe frontale, mais donc celle-ci doit coûter environ 30 €, mais on peut en trouver à 10 €. Une pile, 30 centimes, et la trousse qui doit coûter environ 2 €, faite par mes soins. La lampe frontale, si j'en ai pas et je veux pas faire de frais dessus, je peux la remplacer par une lampe tout simple basiquement. Ce sera toujours la même utilité.